Je vous présente Antonin Laurent. Bonjour Antonin. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le fondateur de Lookup, alors ça s'écrit L-O-O-K-U-P, tout attaché, support d'ordinateur nomade éco-conçu en France. Vous allez nous raconter comment vous est venue l'idée de ce support un peu particulier et surtout comment vous allez faire face à la concurrence asiatique. On vous écoute. Ça marche. Vous avez 1 minute 30. Alors, je ne vais pas vous apprendre que le monde de l'entreprise se digitalise de plus en plus. Et si bien que, comme moi, vous faites certainement partie des 61% de Français qui utilisent l'ordinateur portable tous les jours. Pratique et transportable, on l'utilise en moyenne plus de 6 heures par jour. Et si bien qu'on peut se poser la question de savoir l'impact sur notre physique. Eh bien, c'est 1 personne sur 2 qui se plaint de douleurs au niveau des cervicales via l'utilisation de ces ordinateurs portables. Et alors, peut-être que vous vous sentez concerné, mais moi, oui. Et j'ai décidé de créer Lookup à partir de ce constat. Lookup, c'est un support d'ordinateur nomade conçu localement. En relevant l'écran, il améliore naturellement la posture de l'utilisateur et donc limite les tensions au niveau des cervicales sur le long terme. Grâce à cet accessoire d'ergonomie, on améliore le bien-être et donc la productivité de l'utilisateur. Alors je vous ai dit qu'il était éco-conçu. Oui. Le support que vous voyez, ou alors que vous imaginez pour les auditeurs, il est fabriqué à 100% à partir de déchets. Donc c'est Il est en bois ? Il est en bois. C'est des vieux meubles de bois qui sont revalorisés par une association et c'est des chutes de corderie qu'on a pu récupérer. Alors aujourd'hui, on est incubé par Etikop et on en est sur la phase de prototypage. On souhaite commercialiser à partir de fin mars pour pouvoir proposer l'offre aux entreprises qui souhaitent améliorer leur qualité de vie au travail tout en restant dans une démarche RSE globale. Pour finir, avec Lookup, je souhaiterais vous inviter à relever la tête grâce au support, mais aussi à lever les yeux pour aller plus loin de l'écran et voir ce qui se passe et vivre pleinement. Voilà, c'est terminé pour ce pitch d'1 minute 30. Oui, vous soufflez, hein, vous êtes content d'avoir terminé. Bravo pour cette présentation. Alors, on va demander tout de suite à nos experts ce qu'ils en pensent. C'est une très bonne idée. On va le montrer pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr. Voilà, il est là, ce support d'ordinateur nomade. Et effectivement, il a plusieurs positions. Thomas, Michael, qu'est-ce que vous pensez de l'idée déjà ? Est-ce que c'est une bonne idée ? L'idée me paraît excellente, compte tenu du fait que ça répond effectivement à un besoin du bien-être par rapport à ceux qui travaillent avec leur ordinateur portable. Donc ça répond à une demande de la part des consommateurs de travailler dans de meilleures conditions. Donc oui, c'est une très bonne idée. Le fait qu'il soit éco-responsable montre aussi qu'il y a un respect de l'environnement. Et ça, je pense que c'est un point très favorable pour commercialiser le produit. Thomas oui, pareil, les gestes et postures, c'est quelque chose qui est primordial dans le cadre de son travail, même pendant ses temps de loisirs également, et d'avoir quelque chose qui permet d'avoir une meilleure ergonomie. Moi, je trouve que c'est formidable, et ce qui me parle d'autant plus, c'est que nous, sur l'ensemble de nos dépôts, de nos sites, on a beaucoup de bois, on récupère beaucoup de bois, et puis je ne sais pas si ça peut être intéressant que tu viennes chez nous pour récupérer ta matière, voilà, pour qu'on fasse quelque chose peut-être avec toi, parce que moi, je suis très agréablement surpris par cette solution. J'ai même envie de l'essayer parce que je fais beaucoup d'ordinateurs, peut-être pas 6 heures par jour, mais pas loin de 3-4 heures. Et c'est quelque chose, c'est vrai qu'on a souvent mal au cervical, on ne sait pas toujours comment se tenir. Et bravo en tout cas pour cette innovation et puis pour ton jeune âge, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais 22 ans. Ouais. Et c'est très bien. Voilà, en tout cas, bravo à toi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est remarquable. Tout est fait en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est bien ça. Et alors, donc on a dit 100% à partir de déchets. Vous êtes en phase de prototypage. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que ça démarre vraiment ? De quoi avez-vous besoin ? Alors, je viens tout juste de gagner un accompagnement par la communauté d'agglomération du Pays Basque pour avoir accès à justement toute une salle de prototypage qui va me permettre, avec le designer avec qui je travaille, d'accélérer ce process de prototypage et d'arriver, comme je disais, fin mars à un produit fini qui soit commercialisable et industrialisable à grande échelle. Michael Selam. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été réalisés ? Alors le test produit, oui, il y a des bêta-testeurs pendant 1 mois et demi qui l'ont testé et même si vous aviez un ordinateur, en 15 minutes le test est fait et on repart avec en général. Alors justement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 3 positions. Ouais. Hein, c'est bien ça, la première est haute pour ne pas casser le poignet, une autre un peu plus inclinée pour faire des recherches et puis la dernière très haute pour que les yeux soient juste en face de l'écran, c'est ça ? Tout à fait. C'est vrai qu'au début, c'était surtout pour les cervicales que j'avais décidé de créer ce
ce support. Et je l'ai fait en partenariat avec des ergonomes, des ostéopathes, et on m'a dit ok, très bien, au niveau des cervicales, c'est ok, mais par contre, au niveau du poignet, tu ne fais juste que déplacer le problème au niveau du canal carpien. Et donc, ça a été adapter le support pour qu'il puisse répondre à chaque environnement de travail. Vous avez vu que je me suis redressée. C'est bien. Ouais. Elisabeth. Est-ce que vous êtes allé voir les universités ou les grandes écoles? Peut-être que ça pourrait être une première étape pour le commercialiser? Alors, c'est un peu le risque, c'est que tout le monde pourrait être intéressé. Donc, on a décidé vraiment de comme clientèle cible des entreprises, alors du digital ou avec un grand parc informatique uniforme. Donc, d'abord des entreprises avant les étudiants. D'abord les entreprises, mais bien sûr que je suis concerné par les étudiants et à voir comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible pour qu'ils puissent y avoir accès. Ils ont peut-être moins de douleur, les étudiants. Question d'âge, c'est ça? Mais on peut faire de la prévention. On peut. Le prix, 40 €, peut-être? Ouais, je suis encore un peu dans le flou. C'est pour ça que je posais la question effectivement de la concurrence asiatique, qui va être nettement moins chère. Nettement, mais qui n'a pas les mêmes avantages. Oui, il y a l'impact écologique, mais ça c'est un fait. Et après, la plupart sont fixes, donc on le laisse au bureau et quand on arrive, on met notre ordinateur dessus. Et c'est pas si bien adapté à notre mode de travail aujourd'hui, vu qu'on est en espace de coworking, au bureau, à la maison, en déplacement chez les clients. Et donc il y a cette innovation là aussi. Pour répondre à votre question, on peut facilement en trouver à 15-20 €. Et c'est pour ça que je souhaiterais le garder pour moins de 50 € en tout cas. Et sachant que les solutions comme celle-ci qui sont proposées pour les entreprises, elles peuvent aller jusqu'à 60-80 € et même plus. Donc, en tout cas, nous, on va le tester, ça c'est promis. Ici à Europe 1, on vous sert aussi de laboratoire, hein, c'est important de le préciser. Bravo pour cette innovation et vous nous donnez évidemment de vos nouvelles pour la suite. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.